Hey, écoute ça. Il y a un bambin qui s'est fait greffer un cœur de tamanoir. Franchement, faut faire rire de lui. Un tamanoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un cœur différent des autres? Non, parce que c'est un cœur de tamanoir. Tout le monde va lui demander, hey, c'est quoi ça, un tamanoir? Ça mange des fourmis avec un long nez qui a l'air d'une trompe. Pas ça, c'est un crayon, je vais faire le mot croisé. Mon Dieu, tu te sens intellectuel le matin? Alors, les nerfs, celui du Journal de Montréal. Colère. C'est tout ce qu'il donne comme indice. Colère. On bien cheap. Y a-t-il cette case pour écrire François qui fait un mot croisé? Non, juste 3 cases. Donc, pas assez pour Dorian une fois par mois. Ire. Mais Simon a raison, colère, c'est ire. Comment ça que tu fais ça, toi? Mais là, tamanoir, ire. Viens-tu en prendre un décodeur pour comprendre mon fils, moi? Tu es aussi fort en maths, toi? Ben voyons donc, il commence à peine son primaire. OK, 19 fois 3. 57. 6 fois 11. 66. OK, si Cristobal Huet a fait 35 arrêts hier soir, mais il a laissé passer 2 buts, c'est quoi sa moyenne d'efficacité? 0,943. Mais c'était pas lui qui volait, hein. Mon fils est un génie. Hey, il retient de moi. Toi, un génie? Ah, mais tu saurais que j'étais très fort à son âge à l'école. Tu copiais sur qui? Lynn Morin. Mais tu sauras que le copiage est une forme d'intelligence. Hein? Ça démontre un sens de débrouillardise et la capacité d'utiliser les forces de ceux qui nous entourent. T'appelles ça du copiage? J'appelle ça du leadership. Non, mais notre fils est vraiment un génie, là, comme dans l'émission Dr. Dougie ou dans le film Little Man Tate. En autant que ce soit pas Rain Man. Quoique, ça prend-tu 18 ans pour aller au casino? Oh, pas mince. Ben, si je me fais encore plaquer dans la banque, moi pisser dans mon jackstrap. Ah, hey, je l'ai vu 26 fois, ce film-là, moi. Moi, 33 fois. 33 fois 123 minutes. 4059 minutes de pur plaisir. Quel film, ça? Slapshot. Bon, un film de hockey, j'imagine. T'as jamais vu Slapshot? Ben, peu importe, là. On n'est pas supposé avoir une réunion un matin, nous autres. Ben, voyons donc, Slapshot. C'est un film sur l'exploitation de la classe ouvrière par des patrons arrivistes. T'as jamais vu ça? Donc, es-tu sûr que c'est Slapshot que t'as vu, toi, un documentaire sur la vie de Michel Chartrand? Hey, petit bonhomme. Pas donné à tout le monde de comprendre Slapshot, là. Ah, mais moi, là, va-tu falloir que je donne un cross-check d'en face un matin pour que vous m'écoutiez un peu? Oh, les nerfs, on va t'envoyer les frères Hanson. Les gars, je reviens du Massachusetts. Hein? Tu reviens de mettre tes chaussettes? Moi, à ta place, Tony, là, au prix que ça t'a coûté m'envoyer là, j'écouterais. Oh, c'est efficace, cette formation-là. Ils t'ont déjà montré être rentable. Mais justement, j'assistais à des séminaires de vente, puis si on met en application ce que j'ai appris là-bas, on pourrait quadrupler nos revenus. Wow! Ça veut dire, mon Alexité, que tu vas avoir une formation avec Cricri ici présent? Ha! Mais toi aussi, mon Tony, hein, ça serait pas mauvais de te perfectionner. Hey, j'ai pas besoin de cours de vendeur, moi, là. Je suis capable de vendre une chaufferette à un Inuit. C'est pas un peu facile, ça? Mais non, ils en veulent pas de chaufferette, ça fait fondre leur igloo. Attends, wow, t'es en train de me dire que je vais devenir vendeur, moi? Ah, ça, c'est si t'es bon. Oh, no way, no way. J'ai jamais été, je suis pas, puis je serai pas vendeur. Hey, ouais, Alex, on pourrait créer les meilleurs produits au monde en ce moment, mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable de les vendre. Ben, vends-les, toi. Hey, je le sais ce que ça te prend, mon Alextincteur, toi. C'est un anan, de la motivation.
On va faire un concours entre toi et François. Celui qui vend le plus d'ici la fin de la semaine, il va avoir un char fourni par la compagnie. Attends, un vrai char là, ou une Chevette 82? Une Audi TT décapotable. Hein? Puis comme je te connais, là, c'est toi qui vas gagner. T'es le meilleur vendeur, t'es capable de te vendre toi-même. Hey, à toi et soir, tu closais avec une fille différente. Ouais, méchant bon vendeur, en effet, parce qu'il réussissait ça avec un produit de mauvaise qualité. Montre-moi le dromadaire. Le chameau a 2 bosses. Le dromadaire, il n'y en a qu'une. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il veut être intéressant. Bon, OK. C'est quoi cette forme-là? Un carré. Ça a 6 côtés. Un carré, ça n'a pas 6 côtés. Quelle forme a 6 côtés? Un carré qui a 2 bords de spear. Voyons donc, Simon, fais-tu exprès? Je te l'ai dit tantôt, c'est un hexagone. Tu penses pas que tu vas un peu fort, là? Ben, pas le choix, parce que Simon va passer un test d'admission pour une école de surdoués. Une école de surdoués? L'EDA, c'est fait. L'EDA quoi? L'Académie internationale de développement accéléré des compétences pour enfants à faculté élevée. Minute, le Simon n'a pas besoin de passer un test pour ça. Il est super brillant. On n'a rien à prouver à personne. Tu l'as vu un matin, là? Il va passer ton test et les 2 doigts dans le nez. Je peux faire le test les 2 doigts dans le nez? Mais ça peut laisser une chance aux autres. Bon, OK. Montre-moi le symbole de la racine carrée. Tu penses pas qu'il devrait jouer à la place un peu? T'as raison, c'est une question un peu difficile pour un enfant de son âge. Peux-tu me pointer le Tadjikistan? Messieurs, qu'est-ce que l'on doit faire si un client potentiel ne se montre pas intéressé à ce que vous lui offrez? Moi, j'y laisse faire les mauvais choix puis se planter. S'il est pas assez intelligent pour comprendre ce que j'ai à dire, ça vaut pas la peine d'y parler. Bon, toi, Alex, comment tu t'y prendrais? Ben, c'est comme avec tous les problèmes, il faut trouver la cause. Tu sais, un client, c'est comme une fille dans un bar. Tu sais, s'il n'y avait pas de toi, ben, faut que tu saches pourquoi, puis après ça, ben, tu résous le problème. Ouais, mais si la fille est intéressée au compétiteur... Ah, ben, si une fille me dit qu'elle a un œil sur un autre gars, quoique, ça m'est pas arrivé souvent. Ben, qu'est-ce que tu faisais? Ben, j'y présentais une fille avec qui il avait sorti déjà, puis qui le trouvait pas mal trop de cul. Ouais, mais t'as trouvé où, ce fille-là? Je la trouvais pas, je la créais. Ça n'a pas besoin d'être vrai. Ah, hey, t'es un genius, toi! Ah, sournois, mesquin et malhonnête, hein? T'es un vendeur né! Oubliez ça, je serai jamais vendeur, ça serait mon premier défaut. Hey! En plus de gagner le concours, là, puis d'avoir le char, là, je vais te nommer mon directeur des ventes de City Cité. Directeur des qui? Ça me tente pas d'être un directeur des ventes qui est obligé d'être super dynamique tout le temps. Hein? OK, d'abord, si tu refuses le poste, m'engager quelqu'un qui va être sur ton dos tellement fatigant, là, tu vas être obligé de faire un burn-out pour avoir la paix. Il est déjà là. Non, je te parle de quelqu'un, là, comme moi, mais puissance 10. Ah. Hey, oh! Te l'ai-tu dit que si tu refuses, t'auras pas de char? Mais pourquoi c'est pas un de vous deux, directeur des ventes? Ah, ben ça, c'est parce que c'est toi le plus crosseur. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'envoyer Simon dans une école de surdoués. Tu sais qu'est-ce qui arrive aux nerds d'un cours d'école, hein? Ce qui est bien dans cette école-là, c'est qu'il y a juste des nerds. Ben, c'est encore pire. Quand une bolée va vouloir s'en prendre à Simon, là, il va pas juste se contenter de le pousser dans le mur. Il va prendre sa petite expérience de chimie, là, il va la mettre dans sa case, puis lui, il va exploser. C'est n'importe quoi, ton histoire. Simon va être content qu'on l'ait poussé à se dépasser. Ben, c'est juste que je trouve qu'il y aurait plus de fun à faire du sport au lieu de trouver des hypoténuses. Je le verrais plus sur une patinoire que dans un laboratoire. As-tu regardé le programme de sport de l'école? Ah, basketball, football, tennis, escrime. Il y a plein de gens connus du milieu du sport qui sont allés à l'EDA, c'est fait. Simon, pointe-moi le côlon sigmoïde. Non, pas sûr que c'est une bonne idée de pousser dans le dos de Simon de même. C'est sûr que si vous l'élevez pour qu'il devienne une bolle, vous allez commettre des dommages irréparables.
Comme sa face qui pogne en feu. Non, plus comme pas avoir d'amis, pas jouer au hockey, pas frencher avant l'âge de 27 ans. Mais tu sais, c'est sûr que je voudrais qu'il fréquente une grande université. Tu sais, il pourrait devenir hot dans un sport. Sais-tu qu'est-ce qu'il faudrait qu'il pratique? Un sport, là, unique, exclusif. Tu sais, un sport que tout le monde connaît, mais que personne ne pratique. Il est sûr d'être le meilleur. C'est comme mon cousin Régis. Il haïssait tellement son prénom, lui, là. Je le comprends. Pour devenir hot, il s'est mis à faire de la marche rapide, de la lutte gréco-romaine, de la luge. Il est allé au championnat canadien. Il a fait des Jeux du Commonwealth, puis il a presque fait les Jeux olympiques. Bon, il était si bon que ça. Non, c'est juste qu'il était deux à faire de la luge au Québec. Sais-tu quoi? Il devrait pratiquer, Simon, là, du saut de baril, ou de la luge à relais, ou du rollerblade de montagne. Il est sûr qu'il va être le meilleur. Faudrait juste trouver une spécialité à Simon. Ouais. Mais il faut pas oublier que t'es jeune. Ça sera pas facile. Hubert Reeves dit que les trous noirs ne sont pas vraiment méchants. Ce n'est que leur concentration de matière, plus d'1 milliard de fois plus compacte que le plomb, qui attire la matière du cosmos. Même les ondes électromagnétiques et les photons qui composent la lumière. Alors, il ne faut pas avoir peur des trous noirs. C'est quoi un trou noir? Ben voyons, tu devrais savoir ça, là. Le mot le dit, c'est un trou où il fait pas clair. Non, c'est pas clair. Ce que ta mère veut dire, là, c'est qu'elle en a aucune espèce d'idée. Est-ce que je peux aller jouer dans ma chambre? D'accord. Ah, et tu peux amener ton casse-tête de tableau périodique? On va faire un burn-out de jeu éducatif. Je pensais que les enfants avaient plus d'endurance que ça. Et après seulement 6 heures d'études, là, Simon, il s'est mis en petite boule en dessous de la table. Ça sort d'où, ces jeux-là? Ah, ça, c'est une vente de fermeture. C'est une amie à Julie qui avait une petite boutique de jeux, de livres visant à épanouir les horizons des enfants. Pas étonnant que ça a fait faillite. Simon a plus l'air qu'épanoui. Rien d'autre. La vie trépidante de Platon, franchement. T'as pas trouvé des livres qui intéresseraient Simon, peut-être? Comme quoi? Je sais pas, moi, sur la vie de l'inventeur de la pizza pochette. C'est pas un scientifique, ça. Non, c'est un chimiste qui voulait créer des éponges à récurer à partir de matières recyclées. Ben, je suis pas sûre que c'est bon que Simon sache ça. De toute façon, regarde, c'est sûr que je veux que Simon entre dans une grande université américaine, puis je pense avoir trouvé la solution pour pas que ça coûte cher. Quoi? Tu vas le faire adopter par Tony puis Joanne? Non, il va garder sa santé mentale. Ah non! Non, Simon est bien trop petit pour jouer au football. Pas juste au football, botteur au football. Tu sais comment il est bon pour botter un ballon de soccer? Imagine un ballon de football. Mais non, mais c'est bien trop dangereux. Pas quand t'es botteur. Quand un joueur fait juste effleurer le botteur, il pas une punition. Je te dis, on lui fait pratiquer 15 minutes par jour, puis il va devenir une star du football, tu sais. Oui, je suis pas sûre que ça me tente, moi, de dire au monde que mon fils est un botteur dans le vie. Tu sais qu'il y a des botteurs qui gagnent 3 millions par année? Règle numéro 2. On vend avec des questions, pas des réponses. Parce que les gars, même si vous avez la réponse à toutes, les clients, ils s'en foutent jusqu'à ce qu'ils comprennent à quel point ils pensent qu'ils ont raison. À quel point ils sont colons. Mon règle numéro 3. Faites comme si c'était votre première date avec le client. Hein? Ah, ça veut dire ça qu'il faut se laver puis leur apporter des fleurs. Pauvre Alex, faut qu'il couche à tous les clients. Pas bien bon, parce que moi, je rappelle pas le lendemain. Hey les gars, come on, là! Hey, écoute bien, mon Chris Cross-Side. Tu te rends-tu compte que tu veux nous vendre tes trucs de vente puis ça marche pas pantoute? Quoi? Mais oui, tu veux nous vendre tes trucs poches là, pour vendre des affaires, là. Mets donc en pratique ta technique pour vendre tes cochonneries. On a raison, c'est qu'on a dépassé des affaires de relations client-vendeur, comme la vente commence quand le client dit non. Pour trouver un client, il faut en approcher 10. Hey, où t'as pris ça, toi? T'as fouillé dans mes notes! J'ai lu ça dans un vieux livre de technique de vente de 1953. Non, gars, c'est bien beau, là, ton initiative, mais on n'est pas des vendeurs, nous. Cécité a été bâtie sur d'autres choses que la vente à pression, OK? Ouais, sur la bière pression. Bon, mais Simon va faire un petit peu de français, puis quand papa va arriver, il va faire les mathématiques. Je veux botter. Non, pas tout de suite. Après. Tu vas voir, on va faire les plus faciles. D'accord? Alors, dans la phrase « L'homme est allé sur la Lune », identifié à le groupe nominal. Le groupe nominal. C'est quoi ça?
Bon, ils doivent bien l'écrire en quelque part. Ah, ici, le groupe nominal est le nom et le déterminant. Bon. C'est quoi ça, le déterminant? Bon, OK, on va continuer, là. Tiens, B. Identifiez le prédicat et dites si la phrase est de forme déclarative. On va y revenir. C'est pas grave. C'est pas grave. Salut! Allô? Ça va? Ça va? Allô, Simon. Ah, je vois que vous avez abandonné les exercices académiques. Je comprends rien, François. T'avais-tu oublié tes petites notions du primaire? Hey, tiens. Regarde-moi ça, là. Voyons. Regarde donc. Qu'est-ce que je m'appelle? Ah, Check bien ça, Simon. Hein. Papa, il connaît ses affaires. Dans la phrase, l'homme est allé sur la Lune. Identifié à le groupe nominal. c'est quoi, toi, le groupe nominal? Hein? Hein? C'est les deux astronautes qui ont marché sur la Lune en premier, là. En groupe. Je penserais pas. Non. Simon, une petite game de Mario Kart? Ah ouais. Prends Bowser, moi je prends Donkey Kong. OK? Alors donc, vous aviez 3 jours pour effectuer vos ventes et le grand gagnant de notre concours est... Alex! Avec une vente! Toi, t'as rien vendu, toi. T'es trop bon. Il a réussi à vendre un site web à quelqu'un qui n'avait pas d'électricité. Alors moi, Alex, felicitations. Alors voici les clés de ta nouvelle voiture pour la prochaine année. Une Audi TT Decapotable. Ouais. Ça va être quand même le fun d'amener Gaël les fins de semaine là-dedans. Hein? Tu peux pas. Comment ça? Tu l'as juste la semaine. Juste la semaine. Ouais, c'est un deal que j'ai avec la garage. Mais tu peux l'avoir pour les fêtes si tu veux. Ben oui, une décapotable l'hiver. Ben, il y a sûrement les sièges chauffants. Alors, monsieur le directeur des ventes, ça va être quoi votre première grande décision, là? Ben, si je veux vendre, ça me prend un produit. Fait que je te nomme au développement de chez Cité, puis tu me trouves un produit. Hein? Après ça, je vais aller le vendre. Mets du gaz dans ton go-kart, m'a trouvé un produit à vendre dès lundi matin. OK, quoi? On verra. Compétence transversale. Transversale. Tu fais encore des mots croisés, toi? Non, j'essaie de comprendre la nouvelle réforme scolaire. On va y arriver. Bonne chance. C'est aussi facile à comprendre que les instructions des meubles Ikea. Ah, justement, je suis venu à bout de l'étagère Ikea en haut. C'était supposé être un lit, François. Ah ouais? Essaye pas, tu y arriveras pas tout seul, je te le dis. T'as raison. T'as raison. Qui t'appelle? Lynn Morin. C'est sur qui je copiais quand j'étais jeune? Ça servira à rien. Ce qu'il faudrait, là, c'est refaire notre primaire. Quoi que ce serait le fun, hein? Je pourrais clencher tout le monde au ballon chasseur. Non, mais c'est vrai, cette réforme-là, c'est vraiment du charabia. Mais ça. Du quoi? Du charabia, quelque chose qu'on comprend pas. Dorian, quand tu veux m'expliquer quelque chose que je comprends pas, pourrais-tu utiliser des mots que je comprends? Du chinois, d'abord. Pour 4. Hey, puis nous autres, on est intelligents. Là. Imagine les autres parents. Oh! Oh, oh, oh. Eux autres, là, c'est sûr qu'ils sont plus mêlés que nous autres. Je te dis, il faudrait organiser une marche de protestation. Marcher, toi? Tu prends ton char pour aller chez Tony. On va organiser une marche de protestation, mais en char. Ce qu'il faudrait, là, c'est vraiment quelque chose pour aider les parents à comprendre la réforme. Hey, j'ai une idée. Qui t'appelle? Quelqu'un au ministère. Pourquoi faire? Pour utiliser mes compétences transversales afin d'aller chercher des nouveaux outils cognitifs pour aider les nouveaux apprenants. Je comprends rien. Moi non plus. Mais quand j'aurai fini avec mon nouveau logiciel, je vais tout comprendre. Hop, mon Alex. Déshabille-toi pas trop vite. Tu t'en vas vendre ce matin. Ah, mais pour vendre, faudrait que j'aille un nouveau produit à vendre, hein? À moins que François ait développé ça en fin de semaine. Il
a fait ça? Une idée de génie, mon, à l'Expo de Montréal. Il a développé un programme pour comprendre la réforme scolaire. Fait que les parents vont tout comprendre, là. Les notes, les bulletins, les petits codes, toute l'affaire. Ouais, puis toi, tu vas aller vendre ce logiciel-là aux parents des élèves des écoles primaires. Wow, elle va quand même pas faire du porte-à-porte pour rencontrer les parents, là. Ah non, tu vas aller dans toutes les réunions de parents. Toutes les réunions de toutes les écoles de toute la Québec. Ouais, hey, on va en vendre des dizaines de milliers. Les réunions de parents. J'ai pas d'enfants pour éviter les réunions de parents. Justement, je vais pas toutes me taper, là. Tout, on est chanceux. Il y en a pas une en même temps. Hey, regarde ça, je t'ai préparé un horaire, là. Tu commences demain soir, mon Alex. C'est où, ça, la commission scolaire du fer? Dans le Nord! Dans le Nord! Vermont, Gouge Bay, Natachquan, toutes ces belles petites places-là. Ordre Saint-Pierre. Youhouhou! Amène-toi des mitaines. C'est vraiment super, le programme, François. On comprend du premier coup d'œil. Bravo. Une pierre deux coups. On comprend les matières, puis en plus, la business avance. Bon, parlant de matière, c'est l'heure des exercices de l'école de Simon. Ben, à ce temps qu'on comprend les matières, ben avec le génie de Simon, ça va aller super vite. Non, je parle pas de matière scolaire, mais de ce qui va l'amener dans les plus grands collèges américains. Simon, Quoi? on fait un petit 15 minutes ensemble, mon grand? C'est l'heure de... botter! Le nouveau député fédéral d'Outremont, Thomas Mulcair, parmi les invités de Chantal Lacroix. 90 minutes de bonheur tout de suite après Love Story.